Salut copain, ça joue bien. Ouais, Trump, il est gentil quand il dit qu'il veut ramener cette civilisation à l'âge de pierre. Nous, c'est ce qu'on nous entend parce qu'on est en avance, donc pour nous, ce serait un retour à l'âge de pierre. Mais cette civilisation n'est toujours pas arrivée à l'âge de pierre, elle est restée à l'âge de Paul. Elle n'est pas à pierre carré, quoi. Ah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Elle est dans les volumes, là, bon, les grosses têtes, là, c'est nous qui avons voté les mathématiques, c'est nous... Ouais, voilà, quoi, avec leur gros ego, quoi. Faut qu'ils viennent dans pierre carré, quoi. Hein, pierre carré, c'est pour les surfaces. Et puis là, on est sur la surface de la Terre. On n'est pas dans le volume de la Terre, quoi. Hein, on est sur une surface, une aire carrée, puis on peut se déplacer seulement en 2 axes. Voilà, faut comprendre ça primairement. Hein. Non, ne me dis pas que tu peux. T'es pas un oiseau. Tu vois, moi je t'avais dit au début des vidéos que t'arrives, on peut pas aller dans l'espace parce que c'est plus dense. Puis là, moi je savais pas, il y a un film qui vient de sortir. Et puis, il montre que quand ils vont dans l'espace, c'est comme s'ils plongeaient dans l'eau. Non, mais moi, c'est ça, mais pas ça. C'est-à-dire que l'inverse, quand tu es dans l'eau, tu te déplaces en 3 dimensions et tu es léger, ton corps est léger, tu sens moins la gravité. Et quand tu sors, que tu arrives dans l'air, il est moins dense que l'eau, mais par contre, ton corps, tu perds une dimension, un axe, tu peux te déplacer plus qu'en 2 axes, et ton corps devient plus lourd. Tu sens la gravité, tu sens que tu es plus lourd. Tu es plus lourd t'es plus lourd dans l'air. L'air est moins dense, tu es plus lourd. Tu vois, c'est la même chose qu'avec l'espace. Tu vas arriver dans quelque chose de moins dense. L'espace, c'est du vide. Ouais, mais tu vas être plus lourd. Puis tu vas avoir un axe de moins. La même chose pour les avions. L'avion, tu le vois, c'est comme toi, t'es le poisson dans l'eau. Puis le jour où il passe dans l'espace, il arrive sur la terre ferme. Il a plus que 2 axes. Il peut pas, et ça lui demande trop d'énergie. Il peut pas aller, quoi. Pour s'envoler plus loin, quoi. Parce que, voilà, il est rentré où il y a 0 kilo. Machin et tout, il y a l'air est moins dense. Par contre, la gravité est plus intense. Je sais pas comment t'expliquer ça. Là, pour comprendre, c'est exactement la même chose que quand tu plonges dans une piscine, tu bouges en 3 dimensions, tu es léger, tu te sens porté par l'eau. La même chose, puis tu arrives sur la terre ferme, tu peux plus sauter, tu peux plus accéder à un axe, et tu te sens lourd, tu te sens pas léger comme dans l'eau, quoi. Et ben la même chose si tu passais l'avion qui est le stade dans l'air, en 3 dimensions, qui est léger, porté par l'air, quand il arriverait dans l'espace, c'est comme s'il arrivait sur la terre ferme. Tu vois ce que je veux dire? Et oublie pas que déjà, on tourne à 1600 km/h comme ça. Plus on tourne autour du soleil comme ça, c'est à 100 000 km/h, je sais plus exactement. Plus on avance pour suivre le soleil à 780 000 km/h. Donc la Terre, le vaisseau spatial, si c'est vrai, hein, ces images, elles bougent en 3 dimensions, et les 3 axes à des vitesses différentes, quoi. Toi, même si tu marches en crabe, hein, l'axe X et Z, ils se déplacent à la même vitesse, quoi. Donc voilà, quoi. Après, c'est que des perceptions. Comme je disais, moi, ma perception, j'ai vu les images, je crois qu'on tourne autour de la Terre, machin et tout. Mais au fait, maintenant, je crois plus qu'à ce que je vois, je crois que à mon champ de vision. Je prends ça, ces images, comme une histoire qu'on m'a racontée. Mais après, par rapport à la réalité, quand moi je suis ici, si moi je reste ici, que j'attends la journée, moi j'ai pas la sensation de bouger. Par contre, les nuages, je les vois bouger. C'est le nuage qui bouge, c'est pas moi qui bouge. Que je regarde le soleil qui est là, qui va venir là, qui va venir là, qui va venir là. Je vais voir de mes yeux le soleil bouger et je vais pas ressentir que moi je bouge. Tu comprends? Aucun ressenti m'affirme que je bouge. Mais quand tu es dans un train et dans un avion, tu sens les turbulences, tu sens que ça bouge.
Ah, c'est gros et tout, c'est peut-être plus stable, on est d'accord, quoi. Ah, c'est comme une petite barque, elle bouge beaucoup plus qu'un super tanker dans l'eau, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, entre ce que tu peux ressentir si tu n'avais jamais ouvert un livre de ta vie, que tu étais Tarzan né dans la jungle, est-ce que tu dirais non, tu dirais le soleil se lève là, le soleil se couche là, le soleil bouge autour de moi Tarzan, aimé Jane, soleil bouger, moi pas bouger, c'est soleil bouger, moi pas bouger. Après, on t'a montré à l'école des représentations du système solaire avec les planètes, avec que c'est comme ça. Maintenant, il y a des animations 3D. Tout ça, on te les a montrés. Tout ça, c'est des images qu'on te fourgue dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais ça ne veut pas dire que c'est faux pour autant. Il faut prendre ça comme une histoire. Tant que tout ce que je sais, c'est mon champ de vision. Tant que moi, de ma petite présence, j'ai pas pris une fusée, puis été pour voir de mes yeux, je suis que dans la croyance. C'est ça qu'aussi les gens doivent sortir de la croyance. Sortir des croyances. Oui, mais c'est la réalité. La Terre, elle tourne autour du Soleil. C'est la réalité, c'est comme ça. Mais tu affirmes quelque chose que tu n'as jamais été vérifié, puisque toi, t'es pas l'astronaute qui a été voir. J'aimerais bien franchement, moi, que dans 500 ans, on ait une station spatiale sur la Lune, et puis qu'on puisse aller en mariage, tu te maries, la lune de noces, tu vas une semaine, le temps d'aller-retour, puis tu fais 3 jours sur la Lune. Puis tu fais des vacances 3 jours sur la Lune pour voir la Terre, pour prendre conscience, Mais ça, c'est pas aujourd'hui qu'on peut le faire. Moi, je vois ça touristes, des touristes lunaires. Après, on peut peut-être pas tous y aller, machin et tout, quoi. Mais voilà, que ce soit faisable, qu'il y ait une station sur la Lune et puis qu'on puisse y aller pour qu'on puisse, nous, aller sur la Lune, prendre une fusée, aller sur la Lune pour voir de nos yeux et vérifier si on nous ment pas dans les livres. Tu comprends ce que je veux dire? Pour l'instant, on est dans des théories, on nous dit ça. Pendant longtemps, on nous a dit, on est au firmament, la Terre, elle peut pas aller, machin et tout. Moi, à quelque part, que je te dis qu'on peut pas dépasser l'atmosphère, c'est comme croire qu'au firmament, mais pas la même chose que dans le film, parce que dans le film, il plonge dans l'eau. Moi, ce serait, tu sors de l'eau, puis tu arrives sur la terre ferme. Tu sors de l'air, puis tu arrives dans un truc plus léger. L'air est plus léger et moins dense que l'eau. Par contre, tu pèses plus de poids. Tu as moins de possibilités de mouvement. Je le vois de la même façon. Arriver dans l'espace, une fusée, elle part. Elle est aux lois de la Terre, aux lois de la gravité, machin. Puis, plouf, elle sort de l'eau. Eh ben, elle n'a plus les mêmes lois. Voilà, comme toi, tu sors de l'eau, tu arrives sur la terre ferme. Voilà. Si c'est comme ça, alors jamais on pourra aller sur la Lune, jamais on pourra... Puis même envoyer des fusées en orbite. Faut pas oublier que la station Mir, ils sont toujours soumis à la gravité. Les gens, ils croient, oh, la station Mir, 400 km, il n'y a pas de gravité. Tu sais ce qui coûte le plus cher à la station Mir? Que tous les mois, ils doivent envoyer, c'est du carburant pour réallumer les moteurs, pour maintenir leur orbite, parce qu'autrement, ils sont toujours en train de descendre. Ils sont toujours, la gravité les rattire. Et tous les mois, tout le temps, ils doivent réajuster, pour réajuster leur trajectoire. Autrement, ils seraient attirés par la gravité, ils sont en chute libre. Et puis c'est ce qui coûte le plus cher au maintien du service de la station Mir, c'est le carburant qu'il faut pour faire tourner les moteurs, pour maintenir l'orbite. Donc, ils sont soumis à la gravité, la station Mir. Ils sont pas dans l'espace, ils sont à 400 km, quoi. Voilà, quoi. Alors peut-être on pourra jamais aller sur la Lune s'il y a une espèce, comme je t'ai dit, de firmament, qu'on passe d'un état... du passe de l'eau à l'air, de l'air à l'espace. Voilà, il y a un même changement de... C'est pas les mêmes lois physiques dans l'eau que dans l'air. Puis c'est pas les mêmes lois physiques dans l'air que dans l'espace, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être je me trompe.
Et puis si je me trompe pas, ben, j'aimerais bien qu'on fasse une station lunaire sur la Lune, hein, une station spatiale, un hôtel, et puis qu'on y aille. Lune de miel, tu vas avec ta femme, tu vois, hein, puis tu vois la Terre, la petite couche d'atmosphère toute fine, tu prends conscience qu'on n'est rien, toi, comme les photos Artemis, elles te montraient, quoi. Que si vraiment ces photos, si elles sont justes, puis que c'est ça la Terre, eh ben on n'est rien, on a un grain de poussière dans l'univers et tout. Et puis qu'est-ce qui se passe sur ce grain de poussière? Les hommes, ils se font la guerre pour Dieu. Ils se font la guerre pour de la misère. Ah mon Dieu, il est meilleur que le tien. Mon papa, il est meilleur que le tien, hein, parce que mon papa, il fait du body greg building, 50 étages, puis pas le tien. Gna, 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 gna. C'est la garderie, quoi. C'est les pisseux, quoi. Voilà, donc tu vois, faire prendre conscience à l'humanité qu'on n'est qu'une humanité, qu'on est tous on n'est pas des frères et des sœurs, mais on n'est qu'une humanité, on n'est que des humains ici. Hein, il n'y a pas une nation, il n'y a pas des élus de Dieu, il n'y a pas des meilleurs que les autres. Quand on va à chier, pour tout le monde ça pue, quoi. Fini, quoi. Voilà, puis qu'on est ici sur une surface, pas des volumes, on est tous au même rang. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de supérieurs, on est tous au même rang. Ce qu'on met au-dessus de nous, c'est la Constitution que vous avez refusée en 2005. Voilà, pour constituer des droits de l'homme, pour constituer une nation. Pour l'instant, l'Europe n'a jamais été constituée, l'Europe n'est qu'un rêve exploité par des dirigeants, par des mécréants, qui profitent de votre incrédulité, qui profitent de votre... que vous êtes naïfs, vous êtes crédules, quoi. Vous êtes des enfants, pour pas dire stupides. Hein? Voilà, dire aux gens, ouais, c'est comme des enfants, hein? Ouais, voilà, pauvre con, quoi. Allez, bisous, copain.